Jean Glavany dit également, ou écrit plus exactement, le plus comique, cette affirmation dans la partie économie, nous avons contribué, alors il cite entre guillemets, nous avons contribué par notre action auprès des pouvoirs publics à favoriser le choix de l'aéroport de Tarbes pour l'implantation du site de démantèlement d'avions. Qu'est-ce qu'il y a de comique Ce qu'il y a de comique, c'est qu'il puisse dire ça. Parce qu'on laisse entendre que c'est lui qui a tout fait tout seul. Donc c'est pas très sérieux. Il y a une personne qui a engagé le processus, une seule. C'est le préfet Bilot à l'époque, avec M. Thomas. Puis ensuite, nous nous sommes retrouvés tous à Toulouse, dans le bureau de Jean-Marc Thomas. Et ensuite, nous avons pris l'avion de Toulouse, de chez Airbus, pour aller en réunion chez Michel Alliot-Marie. J'étais dans son bureau à côté d'elle pour obtenir le coup de pouce final, la décision finale de Michel Alliot-Marie, alors ministre de la Défense. Et je dis donc oui, nous avons contribué comme tous les élus. Il y avait le président Fortassin, il y avait d'autres élus de la ville et de l'agglomération et du département. Nous avons tous contribué en effet à ce choix-là, je le maintiens, et il n'y a rien de comique à cela. Vous êtes également le maire du démantèlement de Giat. Et vous dites que dans le fond, vous êtes celui qui a ressuscité Giat. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots? D'abord, de dire que je suis le maire du démantèlement de Giat, c'est pas sérieux, et je vais même plus loin, c'est pas honnête. Parce que vous savez très bien que le maire de Tarbes n'avait rien à voir dans les décisions qui ont été prises et qui ont abouti à la quasi-disparition de Giat sur le site de Tarbes. Les décisions, elles ont été prises quand? D'abord en 1981, quand le gouvernement Mauroy et puis celui de M. Fabius ensuite ont décidé de réduire les dépenses militaires et donc les budgets qui étaient consacrés à l'arsenal à l'époque, à l'ATS. Et ensuite en 1990, quand a été voté au Parlement la modification du statut de Giat pour en faire une société anonyme. C'était pas moi qui étais parlementaire à l'époque, voire même ministre. Donc nous avons subi, comme beaucoup malheureusement, de Tarbes et de Tarbes ce qui s'est passé. Et je trouve que c'est pas sérieux ni honnête de vouloir faire endosser tout cela au maire de Tarbes tout seul. Mais vous avez vu, je pense que M. Malfait va vous répondre sur ce sujet de façon plus charnelle, puisque vous le savez, c'est un ancien de Giat. Par contre, pour ce qui concerne la résurrection du site, eh bien oui, la ville de Tarbes et le maire de Tarbes prennent une part importante à la résurrection du site, vous le savez bien, à travers la création de nouveaux quartiers et l'accueil de nouvelles entreprises sur le site. Alors en matière d'entreprise, le Grand Tarbes et donc Jean Glavany dit avoir développé des zones d'activité. Qu'est-ce que vous avez à dire à ce sujet et quel a été le rôle de Tarbes dans ce domaine? Le rôle de Tarbes il est néant parce que je le répète, nous n'avons pas de compétences dans ce domaine. Et en effet, M. Glavany a lancé la création de 4 zones d'activité sous Séméac, Orlex, Bordère et Ibos. Et au moment où je vous parle, est-ce que vous savez combien il y a d'emplois qui ont été créés en 7 ans sur ces 4 zones d'activité? Vous voulez que je vous le dise? Zéro. Zéro emploi, vous pouvez regarder, zéro. Alors bon, c'est bien de vouloir donner des leçons aux autres. Mais quand on veut donner des leçons aux autres, il faut être irréprochable soi-même. Et moi, je m'interdis d'attaquer qui que ce soit. Par contre, si on m'attaque, je me défends. Doit-on comprendre que le Grand Tarbes a manqué d'efficacité dans la mission qui est la sienne, le développement économique? Écoutez, moi je ne cherche pas à attaquer, mais honnêtement, le bilan dans ce domaine de M. Glavany est consternant de nullité. Il est consternant de nullité, il n'y a rien, quasiment rien. Alors, je veux dire qu'on vient de donner des leçons aux autres et dire oui, bientôt il y aura sur le site d'Ibos 230 salariés, etc. Bientôt on va restructurer le centre Henri Duparc, on va restructurer l'école nationale de musique, etc. Il faut être sérieux. Moi j'ai donné un bilan, le voici. Mon bilan il est là, il y a 24 pages, il y a une densité là-dedans et tout n'y est pas. De l'autre côté il y a le bilan de M. Glavany, voilà, c'est 2 pages que vous pouvez regarder. Je veux dire, c'est sans commune comparaison. Donc, je ne veux pas entrer dans l'exégèse
de son bilan parce que ça lui ferait trop de peine. Je laisse les lecteurs apprécier eux-mêmes. Ah, merci. Merci à vous. Merci. Albert.